Dans cette vidéo, je vais te montrer le blueprint pour obtenir des clients high ticket chaque jour grâce à YouTube. Donc, si tu es coach ou infopreneur et tu stagnes à 10, 20 k par mois, tu pourras utiliser les stratégies dans cette vidéo pour scaler jusqu'à 50, 75, voire 100 k par mois tous les mois. Pourquoi regarder cette vidéo jusqu'à la fin? Parce que j'ai investi près de 1,5 million d'euros sur YouTube avec notre entreprise Les Copywriters, tout en étant rentable. C'est pas pour se vanter, c'est juste pour que tu saches que tu es au bon endroit si tu veux scaler avec YouTube. Pourquoi utiliser YouTube? Je sais qu'il y a plusieurs coachs et infopreneurs qui aiment utiliser Meta, mais avec YouTube, la qualité de trafic et la qualité de leads que tu vas obtenir est totalement différente de Meta. Comme tu peux voir sur mon écran ici, YouTube arrive en deuxième en termes de consommation par mois. Tu as TikTok bien sûr en premier, et ça ne compte pas parce que c'est les gens qui scrollent comme des zombies sur TikTok. Ensuite, tu as YouTube, les gens passent 28 heures et 5 minutes par mois sur la plateforme et ce sont des vidéos long format. On parle des vidéos de 10, 15, 20 minutes, voire jusqu'à 1 heure si c'est des podcasts ou même 2-3 heures. L'intention et la consommation est complètement différente. Si tu as quelqu'un qui consomme une vidéo de 30 minutes, voire 1 heure, la qualité de ce prospect est beaucoup meilleure que la personne qui scrolle sur Instagram ou sur Meta ou même sur TikTok. Ensuite, tu as Facebook, 19h47. Un autre avantage, c'est que ça peut fonctionner pour toutes les niches possibles. Aujourd'hui, on accompagne des clients dans la crypto, dans l'investissement, l'apprentissage des langues anglais, espagnol, perte de poids, bref, toutes les niches possibles sont sur YouTube. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un va aller sur YouTube, il va taper comment perdre du poids, comment créer un jardin, comment arrêter les compulsions alimentaires. L'intention est complètement différente que la personne qui scrolle sur Meta. Sur Meta, les personnes sont là pour se divertir, mais sur YouTube, les gens vont sur la plateforme pour apprendre quelque chose. Donc déjà là, le prospect est beaucoup plus aware, il est beaucoup plus chaud que la personne qui est sur Meta. Juste pour vous donner un exemple, on avait un client qui est dans la crypto justement, il faisait des ads sur Meta. De 1, c'était des montagnes russes. À chaque fois qu'il voulait scaler, ses PC explosaient, les leads pareil, le coût par call explosait, c'était jamais stable, c'est jamais prévisible. Et ça, on le voit avec tous nos clients. Mais lorsqu'il a basculé sur YouTube, ça a complètement changé. Ses prospects étaient beaucoup plus qualifiés, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus prévisible et ils arrivent à mieux closer. Pourquoi? Parce que justement, les prospects qui vont sur YouTube sont beaucoup plus aware, sont beaucoup plus chauds parce que c'est un trafic intentionniste. Et dernière chose, il y a 2,5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels sur YouTube versus 301 millions sur Netflix. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui consomment des vidéos YouTube que des films ou des séries Netflix. C'est-à-dire que ton audience, peu importe ta niche et peu importe ce que tu vends, elle est sur YouTube. Un de nos partenaires dans la niche de closing, ils m'ont dit « Ouais, Joseph, notre audience est sur Meta. » Je dis « Ah ouais, comment ça se fait? » Moi, quand je voulais apprendre le closing, je suis allé sur YouTube et j'ai tapé « Comment closer? Comment surmonter les objections? » Donc, si tu penses que ton audience n'est pas sur YouTube, c'est complètement faux. Tout le monde de nos jours est sur YouTube. Tout le monde veut consommer du contenu, veut apprendre, veut monter en compétences. Donc, avant de vous montrer comment cibler les bonnes personnes sur YouTube, je vais parler des top 3 erreurs que nos clients commettent lorsqu'ils se lancent sur YouTube. La première chose, c'est ne pas tester plusieurs angles. Je vois souvent des gens qui vont lancer un angle à 2 angles maximum et laisser rouler les pubs pendant quelques jours. C'est la pire erreur que tu puisses faire parce que en moyenne, on a remarqué que lorsqu'on lance 10 vidéos, donc 10 angles différents, il y en a un ou deux qui va bien performer. Donc si tu lances 1 à 2 angles différents, tes chances de réussite vont être beaucoup plus basses que si tu lançais 3 à 5 angles différents dès le départ. Il y avait un de nos clients, justement, il s'est lancé sur YouTube. Il avait un budget, je crois, de 50 à 100 euros par jour. Il avait testé 1 ou 2 angles avec plusieurs audiences différentes et il n'avait pas les résultats qu'il désirait. Ce que je lui dis de faire, c'est de lancer un minimum de 3 angles. S'il peut faire au moins 5, c'est encore mieux. De limiter son audience, donc son ciblage, à 2-3 audiences et de faire tourner les pubs sur au moins 4 à 5 jours. Et par la suite, voir et optimiser, etc. 1 à 2 semaines plus tard, il est revenu me voir, il m'a dit « Joseph, j'ai des meilleurs résultats, on arrive à mieux closer, on a un meilleur ROI. » Donc, quand tu veux te lancer, ne te limite pas à 1 ou 2 angles. Je te conseille fortement de lancer 3 à 5 angles différents et de te limiter à 2-3 audiences différentes. Surtout avec un budget qui tourne aux alentours de 50 à 100 euros par jour parce qu'avec un budget qui est bas, si tu testes énormément de choses, tu ne vas jamais savoir lequel convertit le mieux. À l'opposé, si tu testes très peu de choses, tu vas jamais avoir de mineurs rapidement. Le truc avec le media buying, c'est plus ton budget est élevé, plus tu vas aller chercher de la data pour optimiser rapidement. Donc plus tu dépenses, plus tu vas avoir de l'information pour optimiser rapidement et pouvoir scaler. Donc lorsque tu te lances sur YouTube avec un budget d'environ 50 euros par jour, la meilleure chose à faire, c'est 3 à 5 angles avec 2 à 3 cibles différentes. Et éventuellement, lorsque tu vas scaler, plus tu vas augmenter ton budget, disons tu passes à 500 euros par jour, à 1000 euros par jour, à 1500 euros par jour, voire 2000 euros par jour. C'est notre cas
as aujourd'hui, plus tu dois tester des créatifs différents, des angles différents, parce que la fréquence va augmenter. C'est-à-dire que les mêmes personnes vont voir ta pub plusieurs fois. Et plus ils voient ta pub, la performance de ta publicité va diminuer. Donc pour contrer cet effet-là et avoir des meilleurs CTR et meilleures performances, etc., tu dois toujours plus tester. On teste en moyenne chaque mois avec un budget de 1000 à 1500 euros par jour, 10 à 15 pubs différentes. Sur les 10 à 15 pubs différentes, on regarde à peu près 2 à 4. Ce sont nos winners et on peut les scaler. Et ce qui est intéressant avec YouTube, c'est qu'une pub peut durer littéralement 4, 5, 6 mois, voire 9 mois. Donc, tu n'as pas besoin de constamment et toujours changer de pub comme tu le fais sur Meta. Ensuite, lorsque tu arrives à un point où c'est plus ou moins saturé et tu as obtenu des millions de vues, dans notre cas avec Benoît, on a touché des millions de personnes, on a vu que notre performance commençait à diminuer, on a commencé à faire des UGC. Donc, on a repris les meilleurs scripts, ceux qui performaient le mieux en termes de CTR, coût par lead et ROAS, et on les a donnés à des UGC, donc des femmes et des hommes, pour enregistrer la même vidéo et le même script. Ce qu'on a fait, on a pris plusieurs profils différents. Donc, on a pris une femme entre 20 et 30 ans, une femme entre 30 et 40 ans. On a fait exactement la même chose pour les hommes. Et de là, tu peux commencer à optimiser, scaler, etc. Donc, ça permet de rafraîchir tes publicités et aussi d'attirer une autre audience qui est totalement différente. Parce que les gens qui regardent Benoît, ils vont s'identifier à Benoît et on va attirer les mêmes personnes qui ressemblent à Benoît. Donc, en utilisant des UGC, tu vas attirer des personnes qui ressemblent aux UGC. Donc, tu peux toucher un marché qui est beaucoup plus énorme. Et aujourd'hui, avec l'IA, c'est possible d'enregistrer des vidéos, des publicités sans même que tu t'enregistres toi-même. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est t'enregistrer dans plusieurs environnements différents, que ça soit avec ton portable, que ça soit comme ça, assis derrière la caméra. Et tu vas utiliser HiGen, upload ces vidéos sur HiGen, et là, tu auras plusieurs ads différentes avec plusieurs environnements différents. Donc, ça te permet de tester encore plus rapidement et de scaler. Aujourd'hui, une de nos meilleures pubs, c'est justement une pub qui a été faite avec HiGen, et c'est même pas Benoît qui l'a enregistré. Tout ce qu'il a fait, c'est enregistrer le script, tout simplement avec sa voix. Deuxième erreur, personne ne connaît ses chiffres. Personne ne traque ses data. Donc, c'est comme si tu conduisais pour aller chez ton ami, mais tu as un bandeau sur les yeux. Comment tu vas arriver chez lui? C'est impossible. C'est exactement la même chose si tu ne traques pas tes data. Tu vas jamais savoir comment scaler, quelles pubs ne convertissent pas. C'est comme si tu jetais de l'argent par la fenêtre. Ok, c'est super important de traquer. Aujourd'hui, on utilise des fichiers Excel et un outil Eros. Eros, ça te permet littéralement de tout traquer de A à Z, le parcours de ton client, quel canal performe le mieux. Comme ça, tu peux mettre ton énergie sur le canal qui rapporte le plus de prospects et aussi le plus de ROI et de profit. Le plus important, c'est de traquer tes data. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en live. Je vais rentrer dans notre compte Eros ou voire même Google et je vais vous montrer comment je fais pour lire les data pour mieux optimiser. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde toujours les premiers 25% de la vidéo. Si j'ai un minimum de 20%, je sais que le hook de la vidéo est bonne. Si j'ai 24-25%, je sais que le hook est super bon. En bas de ça, si j'ai un taux de vue des premiers 25% qui est en bas de 15%, je sais que c'est vraiment pas bon du tout. Mon CTR et mon CPC vont être super élevés, donc il faut changer le hook. Donc en moyenne, si tu tournes autour des 20%, c'est bien. Alors, on va rentrer dans le compte. Donc là, ça va être ennuyant. Mais honnêtement, c'est les trucs qui sont ennuyants et qu'on fait à répétition et qu'on les fait tout le temps de manière régulière. C'est en faisant ça qu'on va avoir les bons résultats. Donc pour les personnes qui vont trouver ça ennuyant et qui vont quitter, vous allez manquer et louper une étape super importante, surtout dans la prise de décision des data et du scaling. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, vous allez avoir un avantage injuste sur toutes les personnes qui ont quitté la vidéo. Et par la suite, ce que je vais vous montrer, c'est comment cibler les bonnes personnes sur YouTube. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai l'extension Chrome Eros. Ce que je vais faire, je vais prendre une pub aléatoire sur le mois, par exemple, et on va aller vérifier cette pub. Je vais aller prendre une pub avec 1.1, donc celle-là. Donc, comme on peut le voir ici, on a eu 10 calls. On paie à peu près 100 € le call. On a eu 2 ventes, 6,91 le lead. Et on a eu une vente pour 1136 €. Là, si je vais voir les stats Google pour voir si la publicité performe bien. Donc, très intéressant ici, CTR 1,6%, ce qui est super bon, CPC 0,49, ici 25%, on est à 24%. Tout ce qui est au-dessus de 20%, la pub fonctionne très bien. On a 12% des personnes qui regardent jusqu'à la fin, ce qui est énorme. Donc là, même si le ROAS n'est pas bon, je sais que la pub performe super bien. Je sais qu'on a aussi des bons coups par call. Par contre, on a eu 2 ventes et sur l'encaissé, on a juste encaissé 1136 €. À l'heure que j'enregistre cette vidéo, on vend un programme, un accompagnement à 3000 €. Donc, si on a une vente à 3000 €, donc un pif, on va automatiquement monter à 2,5 ROAS. Cette campagne, je vais les laisser tourner, même si ici j'ai un ROAS de 1,1 et même si ça peut sembler que ça ne performe pas aussi bien. Quand on regarde les autres métriques, on s'aperçoit que la publicité convertit super bien. Ensuite, une publicité qui ne convertit pas très bien. Alors, vite fait, on a eu 39 calls, coût par call 82 €, coût par call qualifié après annulation et préqualification 91 €, super bon.
Cost per lead, 7,57 €. Revenu, 3 000 €. Et le coût pour cette publicité, donc on a investi, si je check ici, plus de 3 200 €. Le coût par acquisition unique est de 1 600 €. Donc ici, une chose qui est super importante. Je sais que notre AOV, donc notre panier moyen par client, si je ne me trompe pas, il est aux alentours de 1 200 1 300 €. Le coût par acquisition est de 1 600 €. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais acquérir un nouveau client sur cette campagne, je vais perdre de l'argent. J'ai déjà dépensé assez d'argent pour savoir si je dois continuer à faire rouler cette publicité ou si je dois couper la publicité. Donc c'est pour cette raison que j'ai coupé la publicité, ok? Parce que le coût par acquisition est énorme. On a déjà dépensé 3 000 €. J'ai pas besoin d'attendre plus ou de dépenser encore plus pour savoir si la pub elle performe bien ou pas. CTR 1,52%, ça veut dire que la publicité en elle-même convertit bien. 16%, les premiers 25% de la vidéo. Ça, c'est un peu faible, honnêtement. J'aime tourner autour de 18, 19, 20%, voire plus si c'est possible. Donc voilà, dans ce cas-là, je vais couper la campagne parce qu'on a dépensé assez. Elle n'est pas rentable du tout. Donc on perd de l'argent à chaque fois qu'on va acquérir un nouveau client. Après, c'est pas catastrophique, on est à 0,94 ROAS. Honnêtement, avec ce genre de chiffres, ça ne vaut pas la peine de dépenser plus sur la campagne. Et la troisième erreur, c'est que la majorité des personnes coupent leur publicité trop tôt. Donc j'ai une formule et je la suis rigoureusement, c'est je veux dépenser 2 à 3 fois mon KPI cible. Généralement, lorsque tu lances tes publicités, tu veux attendre un minimum de 5 à 6 jours, surtout si tu as un budget qui est très bas, avant même de prendre une décision. Ensuite, je vais regarder les KPI que je viens de vous montrer, c'est-à-dire le CTR et les premiers 25% de la vidéo. Et ensuite, les autres KPI, ça va être le coût par lead, coût par call et aussi le coût par acquisition. Plusieurs personnes vont dire ouais mais le coût par lead, on peut pas se fier sur le coût par lead pour prendre des décisions et je suis d'accord. Le coût par lead, ça va juste être un point de repère pour savoir si la pub performe bien ou pas, tout simplement. Donc de l'autre côté, je sais qu'en moyenne, on peut dépenser à peu près 10 € par lead tout en étant rentable. Ensuite, je vais regarder le coût par call. Si mon coût par call en moyenne, on paie à peu près 120 à 150 € maximum, je veux dépenser au moins 300 à 400 € avant même de prendre une décision. Si j'ai eu une vente, à ce moment-là, je vais scaler. Si j'ai pas eu de vente, je vais continuer à dépenser jusqu'à une fois, voire 1,5 fois mon coût par acquisition. Je t'explique pourquoi. Aujourd'hui, tu vends un accompagnement à 3 000 ou 5 000 €, disons 3 000 €, et ton coût pour acquérir un client en moyenne va être autour des 1 000 €. Si tu dépenses 500 € et tu coupes ta publicité, eh bien, tu vas perdre énormément d'opportunités. Imagine si tu continues à faire rouler ta publicité, à investir en ads jusqu'à 1 000 €, 1 500 € et tu fais un pif à 3 000 €. Tu viens d'avoir un ROAS de 2. Mais si tu as coupé trop tôt, eh bien, tu vas perdre énormément d'opportunités. C'est pour ça que je vais dépenser jusqu'à 2 à 3 fois mon KPI cible avant même de prendre une décision. Ça, c'est la formule que je suis tout le temps et elle fonctionne très bien pour nos clients aussi. Je vais donner un exemple vite fait. Un de nos clients, il est dans la niche de l'e-commerce. Première moitié du mois, ça fonctionne super bien. Il a de super bons ROI, bons KPI, etc. Disons, à partir du 15 jusqu'au 19, ces KPI ont explosé. On a fait un call ensemble. Je lui ai dit, montre-moi la première partie du mois. Et montre-moi maintenant sur les 4 derniers jours. Bon, son coût par call a explosé à 500 € alors qu'il était à 100 €. Je dis, regarde, tu peux pas te fier sur 4 jours de data pour prendre des décisions et de couper les ads qui étaient winners. Pourquoi? Parce que de 1, ton cycle de vente est minimum de 5 jours. Ça peut aller jusqu'à 10-15 jours. Donc, si tu coupes parce que tu as eu de mauvaises performances pendant 4 jours, alors que ton cycle de vente est de 10-15 jours minimum en moyenne, tu vas sans doute manquer et perdre énormément d'opportunités. Le même jour, on a regardé ses datas et son coût par call a chuté à 92 €. Il a eu 2 calls à 92 €. Je lui ai dit, écoute, continue à dépenser en ads, laissez pour au moins 4-5 jours. Ensuite, on se fait un deuxième point et par la suite, on va prendre des décisions. Donc, il faut prendre aussi en considération ton cycle de vente. Tu peux pas prendre des décisions en bas de ton cycle de vente, ça fait aucun sens. Parce que le cycle de vente, si c'est 5 ou 10 jours, bien ça prend 5 à 10 jours avant que ton prospect prenne une décision et de rejoindre ton accompagnement. C'est pour ça que c'est une erreur fatale de couper tes publicités trop tôt. Maintenant, comment faire pour attirer des prospects qualifiés prêts à payer vos accompagnements? Ça n'a rien à voir avec le ciblage sur YouTube, ça n'a rien à voir avec les KPI. Le seul moyen pour attirer des bonnes personnes dans votre écosystème, dans votre tunnel de vente, c'est à travers le message. Et ça commence avec le message de votre publicité. Je vous donne un exemple. On avait un client, il aide les freelances qui génèrent en moyenne 4 à 5 000 € par mois à scaler jusqu'à 20 000 € par mois. Il a lancé une publicité avec un message qui parlait vraiment à tout le monde, même ceux qui débutent de zéro. C'est-à-dire si tu veux générer 10, 20, 30 cas par mois avec ton agence ou ton activité de freelance, regarde cette masterclass. Le problème avec ce genre de message, ça va aussi attirer des débutants. Et lorsqu'on a fait un call ensemble, il m'a dit ouais, on attire des débutants, des personnes qui ne se sont même pas lancées. Franchement, les leads sont pourris. Alors ce que je lui dis de faire, c'est de changer son message et de parler de la situation actuelle
de son client idéal, c'est-à-dire la personne qui est sous l'eau, qui a trop de clients, qui est capé à 5 000 € par mois et qui n'arrive pas à scaler au-dessus des 5K. Il a commencé à attirer des personnes beaucoup plus qualifiées et il a commencé à closer. Donc, première leçon, le message, c'est super important. Toujours parler de la situation actuelle de votre client idéal. Je vous donne un exemple. Notre client idéal, c'est quelqu'un qui génère à peu près 10 à 20K par mois et il veut scaler avec un système simple jusqu'à 50, 75, voire 100K par mois. Ce que je vais faire dans la publicité, c'est parler de sa situation et de ses frustrations actuelles. Ça peut être aussi simple que si vous dépensez 2, 3, 400 € par jour sur Facebook, mais vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, ou sinon vous vivez une montagne russe émotionnelle à chaque fois que vous augmentez et que vous scalez votre publicité, cette vidéo est faite pour vous. Donc là, ce que je viens de faire, c'est de parler à mon client idéal. La personne qui spend à peu près 3, 4, 500 € par jour, elle fait au minimum 10K par mois. Donc au lieu de parler de résultats financiers, je vais parler de la situation actuelle de mon client idéal. Ensuite, le message sur l'opt-in doit être similaire ou cohérent avec le message de la publicité. Donc, c'est-à-dire, tu vas aussi filtrer sur ta page opt-in. Ça peut être dans l'avant-titre et dans le titre également. Encore une fois, si on veut attirer le client idéal dans notre écosystème, je vais mettre dans l'avant-titre pour les coachs infopreneurs qui génèrent un minimum de 10K par mois. Et message dans la VSL, exactement la même chose. Tu veux parler à ton avatar idéal, à ton client idéal. Donc, la meilleure façon de savoir c'est qui ton client idéal, c'est une fois que tu as eu beaucoup de clients, d'envoyer un sondage et de demander des questions sur pourquoi ils vous ont rejoint, c'est quoi la frustration, etc., etc. Et à ce moment-là, vous pouvez reprendre les mêmes mots qu'ils ont mis dans le formulaire pour les utiliser sur votre publicité, VSL, etc. Un autre type ici que j'aimerais partager avec vous, qui nous a permis d'attirer des personnes qui sont moins conscientes qu'il y a un investissement à faire, c'est d'ancrer un prix élevé dans la partie offre de votre VSL. Donc, on arrive à un moment donné dans la VSL où on parle de l'offre. Et dans la partie offre, j'ai dit, quand je parle d'investir sur soi-même, je ne parle pas d'un investissement de 11 000 ou 12 000 €, soit le prix d'un bac de commerce. Mais je ne parle pas non plus d'un investissement de 5, 6, 700 €. Donc là, ce que je viens de faire, c'est d'ancrer un prix élevé et aussi de dire que le prix pour rejoindre l'accompagnement n'est pas un prix bas, n'est pas un prix qui tourne autour des 1 000 €. Inconsciemment, les personnes s'attendent à investir un montant qui tourne aux alentours de 1 000, 2 000, 3 000 €. Il y a une question sur notre formulaire qui demande pourquoi vous avez choisi telle tranche ou pourquoi vous avez choisi ce budget. Et j'ai vu que la personne a rédigé parce que dans votre VSL, dans votre vidéo, vous dites que l'investissement n'est pas de 6, 700 ou 800 €. Alors, je m'attends à investir plus que ça. Donc, franchement, cette phrase-là, elle fonctionne très bien, elle fonctionne pour tous nos clients. Je vous conseille de l'ajouter. Maintenant, quel type d'audience cibler? Ce qui fonctionne super bien avec nous et nos clients, c'est des audiences in-market, c'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à acheter quelque chose. Je vous donne un exemple. Une de nos meilleures audiences dans le passé, c'était in-market books. Donc, les personnes qui sont enclins à acheter des livres, qui aiment acheter des livres ou qui aiment écrire. Ça fonctionnait super bien. Pour nos clients qui sont en investissement dans la bourse, etc., ils vont cibler des audiences in-market dans la bourse, dans l'investissement, dans la perte de poids, etc. Et ça va cibler des personnes qui sont prêtes à acheter quelque chose. Ensuite, la deuxième audience qui fonctionne super bien aussi, c'est cibler des URL de vos compétiteurs. Donc, ce que vous allez faire, vous allez littéralement voler le trafic de vos compétiteurs. Si vous allez par exemple sur les copywriters ou scalingcircle.com, YouTube va aller cibler des personnes qui sont similaires aux personnes qui visitent notre site internet. Donc ça, c'est super puissant parce que tu vas attirer des personnes qui sont qualifiées. Et aujourd'hui, à l'heure que j'enregistre cette vidéo, les deux meilleurs types d'audience sont in-market et cibler des URL. Donc voilà, ça fait le tour du blueprint. Là, vous savez exactement comment lancer des publicités rentables pour attirer des clients high ticket de manière prévisible avec YouTube Ads. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire ci-dessous. Et si vous voulez qu'on vous aide à installer un système de vente qui est très simple, mais qui vous permet de scaler jusqu'à 50, 75, voire 100K par mois, justement avec YouTube Ads, il y a un lien en bas de cette vidéo, cliquez dessus, prenez un appel avec soit nous, soit notre équipe, et on verra si on peut vraiment vous aider à scaler votre entreprise.